C'est Igloo sur Top Music, Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Soyez le bienvenu. Merci. Enfin, vous êtes chez vous en même temps. On dit pas bonjour et soyez le bienvenu à quelqu'un qui est chez lui, en général. Je ne dis Remarquez, lui aussi, il est chez lui. Ah ouais. Depuis le temps qu'il vient, il a son rond de serviette et tout. Christophe Ecker, bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes toujours le patron de Ma Solution Crédit. Oui. Alors, crédit, évidemment, on en parle souvent dans cette émission parce que c'est un peu le baromètre. Comment va le crédit ? On connaît un peu mieux comment va la société, finalement. C'est un bon baromètre de la société française. Alors, on va parler de ce crédit. Bilan de 2022, perspective 2023. Je vous laisse, mais je suis attentif quand même. Évidemment, il y a une récurrence parce que le crédit immobilier a énormément bougé et de manière réglementaire, normative et en termes de taux, tout simplement. Donc, c'est important qu'on reçoive Christophe assez régulièrement dans cette émission. Et aujourd'hui, donc toujours cravate de banquier et mèche au vent pour cette dernière émission. Et donc, j'ai demandé si on pouvait faire. C'est un nom d'Indien très sympa. Voilà. Mèche au vent. Non, mais oui, ça peut faire le titre d'un bon film. Je peux le mettre en sous-titre si vous voulez. Voilà. Et donc, j'ai souhaité quand même faire un petit flashback sur l'année 2022, ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont évolué, et puis qu'on puisse faire une projection sur 2023. On commence par le bilan de l'année 2022. Très bien. Et l'événement marquant. Le principal fait marquant qui n'est pas directement lié au crédit, mais qui a un impact notable sur ces derniers, c'est l'inflation, qui est restée à des niveaux très 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 élevés. On parle quand même de 6% en France. On n'avait plus vu ça depuis 1984, mon année de naissance. Comme Ifrim. Alors, 84. C'est la dernière émission. Mais tu lui passes le nez, il y a du lait qui tombe, tu sais, on disait ça souvent. 84. Bon, du coup, cette inflation impacte sur les taux directement, donc notamment le taux directeur, qui est le taux auquel l'État français emprunte, qui a été multiplié par 3 entre début d'année et maintenant. Donc, on était à 0% en début d'année. C'était même un taux qui était négatif l'année passée, qui maintenant est passé à 2,70 avec un pic à 3 il n'y a pas longtemps. Et l'impact sur les taux de crédit, c'est une multiplication par 2 des taux de crédit. Alors, avec les effets de base, c'est pas si important que ça, puisqu'on est passé de 1 à 2%, mais c'est malgré tout une multiplication par 2. Et puis, effectivement, au-delà de ce contexte économique, est venu s'ajouter à ça une problématique réglementaire, qui est celle du taux d'usure, dont j'ai déjà parlé ici, qui a été un vrai caillou dans notre chaussure, qu'il est toujours d'ailleurs encore depuis le mois de juillet. Je fais un flashback sur les émissions des années précédentes. On n'est pas médium, mais je trouve que dans Igloo, si on reprend toutes les émissions depuis 5 ans, à chaque fois qu'on a dit qu'il allait se passer quelque chose, ça s'est passé. On a peut-être une temporalité qui a un peu bougé, mais en tout cas, ça s'est passé. Depuis 2018, on n'arrête pas de dire acheter, les taux sont bas. À l'époque, les taux baissaient, on disait continuez à acheter, ça ne va pas durer longtemps. Maintenant, les taux remontent, x2 déjà. Complètement. Et on va voir que sur 2023, ça s'arrange pas. Quelles sont les conséquences là, dans ce contexte difficile là, pour les acheteurs et puis plus globalement pour le marché du crédit ? Précisément concernant les acheteurs, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que quand les taux augmentent, ce qu'on appelle nous le pouvoir d'achat immobilier baisse. Le pouvoir d'achat immobilier, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec par exemple 1 000 € de mensualité. 1 000 € de mensualité aujourd'hui sur 20 ans, on peut d'ores et déjà emprunter 23 000 € de moins que ce qu'on pouvait emprunter en début d'année. Donc pas négligeable. Et ensuite, sur le marché du crédit, on est à moins 13% au moment où je vous parle. Mais c'est un chiffre qui va vraisemblablement augmenter sur la fin d'année, puisque ne serait-ce qu'au 3e trimestre, on est à moins 34% de production de crédit immobilier. Et le dernier trimestre, encore une fois, eu égard à cette problématique du taux d'usure, sera à peu près du même acabit. Donc je pense que l'année finira à peu près à moins 20, moins 25. Je n'ai pas vérifié dans les archives, mais ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu un marché du crédit immobilier qui reculait. Alors on peut avoir... assez concrètement, hein, quand Christophe Ecker part de 23 000 € moyen, c'est entre 5 et 15 000 € selon 5 et 15 mètres carrés, selon les régions. Donc une pièce en moins. Ça valait le coup d'attendre pour ceux qui sont toujours en train d'attendre. Ouais. Oui. Et puis dans le neuf, marché que vous connaissez bien, c'est typiquement alors dans la maison individuelle, en tout cas, c'est peut-être le crépi qu'on va pas faire tout de suite, les aménagements extérieurs, la cuisine sur laquelle on va rogner. Donc oui, c'est tout de suite très préjudiciable. Oui, parce que les prix des biens ne baissent pas. Donc. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais c'est un sujet qui va arriver, dont on va parler. Alors là, on fait un tableau pas très reluisant de la situation. On a des motifs d'espoir pour 2023 ? Je pars du principe qu'on peut difficilement faire pire. Vraiment, hein, sur le marché du crédit, là, c'est vraiment très très compliqué à l'heure actuelle. Donc, moi, j'entrevois effectivement une lueur d'espoir. La première, c'est l'augmentation du taux d'usure, parce que je rappelle qu'il est calculé chaque trimestre. Donc, en janvier, on aura droit à un nouveau taux d'usure
qui forcément va augmenter, qui devrait redonner de nouveau de la marge aux banques pour prêter. Je rappelle que c'est ce qu'on a déjà connu au mois d'octobre, mais malheureusement la fenêtre de tir a été assez courte puisque les taux d'usure ont augmenté, mais les banques ont augmenté leurs taux aussi, donc on a complètement annulé ce bénéfice-là. Cela étant, ce qui change, c'est qu'il semble y avoir une vraie prise de conscience de la part de la Banque de France que la méthode de calcul de ce taux d'usure est totalement déconnectée de la réalité. Et donc, on peut espérer, en plus, au mois de janvier, une refonte de cette méthode de calcul qui lui permettrait d'être, à ce taux d'usure, beaucoup plus calé à la réalité du marché. L'autre facteur très très important, c'est la remise à zéro des objectifs des banques, puisque au 1er janvier, elles redémarrent à zéro, il faut refaire du crédit, là où au mois de novembre, décembre auquel on est maintenant, forcément les objectifs sont quasiment remplis pour celles en tout cas qui ont joué le jeu tout au long de l'année, donc elles font plus d'efforts, faut être clair, pour prêter. Elles priorisent vraiment les dossiers les plus qualitatifs. Début d'année, il faudra rouvrir les vannes, et donc là aussi on peut espérer un assouplissement. Ce que je voulais juste dire par rapport à ça, aussi, ça fait partie des lueurs d'espoir, c'est qu'il faut mettre ça aussi en perspective, en prenant un petit peu de recul et en se rappelant qu'il y a encore 10 ans, donc en 2012, on empruntait à 4%, quasiment 4%. Donc il y a 20 ans, c'était 15%. Pardon ? Il y a 20 ans, c'était 15%. Alors oui, c'est clair. Ouais. Plutôt 30 ans. On peut toujours mais... revenir en arrière. Ouais. Non, mais en tout cas, il y a 10 ans, on était encore à 4%. Et donc, le fameux pouvoir d'achat immobilier qui, effectivement, a perdu 23 000 euros depuis début 2022, il est toujours de 35 000 euros plus favorable que ce qu'il était il y a 10 ans. Donc voilà, j'aime bien quand même tantôt remettre les choses en perspective. Il faut remettre l'église au milieu du village. On peut dire ça c'est comme important. Ouais, sauf que les prix ont quand même monté de 30%, donc ça, faut quand même le mettre en considération aussi, quoi. Bien sûr. Ouais. Bon. C'est bien de remettre l'église au milieu du village également. Quand je parle de pouvoir d'achat immobilier, j'intègre les prix de l'immobilier. Oui, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur 2023, mais on y vient peut-être après. Ça a fighté, il y a un petit débat, un petit truc. Il y a un débat, on va pas fighter, mais on n'est pas d'accord. On peut s'attendre à quoi en termes de taux en 2023 ? Est-ce que cette hausse-là qui est fulgurante, est-ce qu'elle est tenable ? Alors, elle n'est pas tenable, ça c'est clair que non, parce que je l'ai dit, on a multiplié par 2 les taux de crédit en 12 mois. Si on devait à nouveau les multiplier par 2, on atterrirait à 4% sur 20 ans. Bon, là, ce sera plus un blocage. Là, ce sera vraiment très, très compliqué dans le domaine du crédit. Donc ça, je n'y crois pas. Et surtout que ce qui sous-tend cette hausse des taux, c'est bel et bien l'inflation. En l'occurrence, il semblerait, au regard des premiers signes qu'on reçoit des États-Unis et puis même ici en Europe, qu'on ait peut-être atteint ce fameux pic d'inflation qu'on attend tellement. C'est-à-dire que cette inflation devrait, à partir de maintenant, baisser. Ça se fera de façon très progressive, mais ça devrait se faire. Et donc, mécaniquement, les taux devraient suivre le mouvement. Donc, moi, ce que je vois plutôt, c'est une stabilisation des taux en 2023. Pas franchement une baisse franche, mais si en tout cas il devait y avoir un mouvement, ce serait plutôt un mouvement baissier qu'un mouvement haussier, clairement. Donc là, vous n'êtes pas d'accord, c'est sur non, quoi si je suis d'accord sur l'analyse, maintenant je vois pas l'activité 2023 aussi florissante que ce que Christophe peut imaginer, pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de l'inflation, il n'y a pas de raison qu'elle chute pour la partie du logement. En tout cas, je parle du domaine que je connais, parce qu'on a toujours une augmentation des coûts des matières premières, une augmentation des coûts de l'énergie. Donc là, en coût de production pour le neuf, mais ça marche aussi pour la rénovation, je ne vois pas comment il va y avoir des prix qui se baissent, voire qui stabilisent. Pour la question des matières premières. Voilà, moi je parlais d'inflation au sens général, notamment les prix de l'énergie. Elles ne vont pas continuer à grimper comme ça, les matières premières. À un moment, ça va redevenir un peu normal. Disons qu'on si la guerre s'arrête. On est dans un monde fini. Donc, si vous prenez l'exemple tout simplement de la production de cuivre, le cuivre, je crois qu'il y a 20 ans, était à $187 la tonne. On est à plus de $1000 la tonne, à peu près. Je vous dis ça de tête, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, une mine de cuivre qui était productive, c'était 3% de cuivre. Aujourd'hui, c'est 0,3 ou 0,5% de cuivre. Donc, il faut 3 fois plus d'énergie pour extraire du cuivre. Donc, ça coûte d'autant plus cher. On le verra dans d'autres émissions sur l'augmentation des coûts des matières premières et les enjeux économiques que ça engendre. Donc, là, on est quand même sur des matières premières qui sont dans un monde fini. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Donc, construire ou rénover coûtera de toute façon toujours plus cher. Donc là, on dit, est-ce que finalement l'augmentation des taux d'intérêt va permettre une baisse de prix ? Puis je commence à avoir des gens qui disent les prix vont baisser, on attend. Je suis beaucoup plus mesuré par rapport à ça, mais je ne suis pas médium. Mais jusqu'à présent, on ne s'est pas trop trompé. Je pense qu'il va y avoir une correction sur des gens qui avaient mis des prix d'Américains
qui pensaient que leur bien, c'était un château en Espagne. Là, il va y avoir une correction sur des choses qui n'ont pas de sens, ou liées à un secteur géographique, quartier, etc., ou liées au bâtiment lui-même, parce qu'il nécessite énormément de rénovation. Et aujourd'hui, ce qui est bien, je parle du marché de l'ancien. Avant, les gens allaient regarder un logement ancien, un peu au pifomètre. Ils disaient, bon, le bien vaut tant, et puis il y a 10 ou 15 000 euros de travaux, un peu comme ça. Ils achetaient le bien, et après, c'était la grande surprise, c'est-à-dire qu'ils sortaient avec 20, 30 ou 40 000. Coût moyen d'une rénovation énergétique, c'est entre 40 et 60 000 euros. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus prudents. Ils viennent faire les estimations à des experts. Et là, l'expert dit, voilà, si vous voulez changer la chaudière et les fenêtres, etc., et l'isolation, plutôt autour de 30 ou 40 000 euros. Donc, il y a un effet de correction par rapport à des prix qui étaient vraiment élevés. Je le vois plutôt comme ça. Ça fait baisser le prix du bien. Ça fait baisser le prix du bien forcément. parce que sa valeur intrinsèque, elle valait pas ça. Et puis les gens se sont dit, mais si, ça vaut ça. Bah non, ça vaut pas ça parce qu'il y a énormément de rénovation à faire. Donc, je rappelle que la question de la rénovation, elle est extrêmement importante. On ne rénove pas assez en France. On devrait rénover 700 000 logements par an. Il n'y en a que 40 000 qui sont faits actuellement. Il y a 28 millions de logements à rénover d'ici 2050. Zéro carbone. Il y a un énorme enjeu sur le marché de l'ancien. Le marché du neuf, lui, il anticipe déjà les futures réglementations. Mais il est en retard aussi. Pas sur la réglementation, mais sur le nombre de logements qu'on produit chaque année. Il y a aussi logements qu'on produit, il est en retard. Ouais. Bon. Donc là, on n'est pas sur le débat, mais qui est un peu plus large. Mais là, j'attire juste l'attention qu'effectivement, je vois le marché 2023-2024 un peu plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Ce que je voulais quand même dire par rapport à ça et aux espoirs que je fonde sur 2023, c'est qu'il y a quand même un fait très très important qu'on constate au quotidien. Nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, mais la demande, elle est toujours existante. Oui. Nous, on n'a pas moins de contacts, on n'a pas moins de demandes qu'il y a 6 mois. Simplement, c'est des dossiers qu'on n'arrive pas à sortir eu égard à la problématique qu'on connaît, mais la demande est très forte. L'autre chose aussi que j'ai observé par le passé, vous le savez très bien aussi, c'est que quand la machine du crédit, à chaque fois que la machine du crédit a menacé de se gripper, c'était vrai pour les subprimes à l'époque, c'était vrai au moment de la crise grecque en 2000, la crise de la dette grecque en 2011, systématiquement, les pouvoirs publics ont dû intervenir. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'il y a des enjeux derrière qui sont absolument essentiels, notamment le bâtiment. Et peut-être ma petite naïveté me fait croire que, comme en France, le problème qu'on a actuellement n'est qu'un problème réglementaire et qu'il suffirait presque d'un coup de stylo pour le régler, cette histoire de taux d'usure, je ne peux pas croire que les pouvoirs publics vont rester les bras ballants sans régler ce problème. Je ne suis pas en train de dire non plus que ce sera le coup de baguette magique qui va tout résoudre, c'est vrai. Mais en tout cas, encore une fois, ça ne peut pas être pire que ce qu'on est en train de connaître là actuellement. Moi, j'ai peur que Christophe soit un peu naïf, parce qu'il oublie juste un truc, c'est que le quoi qu'il en coûte, il a ses limites. Qu'on n'est pas le seul pan de l'économie qui est en difficulté, même si on a l'avantage de faire tourner une économie locale et qui embauche énormément de personnes, et énormément de jeunes surtout. C'est le bâtiment. Le bâtiment, le monde du bâtiment, c'est la globalité, construction, rénovation. Donc ça, les pouvoirs publics en ont conscience, mais je pense qu'il n'y a plus assez d'argent dans les caisses pour pouvoir réalimenter la machine. Donc je suis plus mesuré que Christophe. Bon, mais j'espère avoir tort. On verra ça très vite. J'espère avoir tort. On aura les premiers indices et vous reviendrez faire une émission pour nous parler de tout ça. On verra qui avait la bonne tendance. Pas de souci. Voilà. C'est bon ? Avec plaisir. Oui. Terminé ? Eh ben merci Christophe Ecker. Merci à vous. Ma solution crédit, alors même si en ce moment c'est un peu plus difficile d'obtenir un crédit, on hésite toujours donc. On peut quand même aller voir votre site internet parce qu'on peut même calculer les taux, combien on peut emprunter, etc. C'est très bien fait. Merci. Et Cédric, on se retrouve toutes les semaines. Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr, sur Facebook Igloo on Air, sur les plateformes de podcast. Et j'en oublie un. Alors j'ai pas suivi. Topmusic.fr, Igloo on Air, YouTube, la chaîne YouTube évidemment. Merci messieurs, salut. Merci.